Et dimanche dernier, on a parlé d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et là, j'aimerais voir avec vous un autre aspect d'avoir les yeux fixés. Euh, et pour ça, je vais faire un retour en image sur dimanche dernier. Euh, je comprends toujours que quand j'ai eu à cœur de revenir sur une image que j'avais partagée dimanche dernier, souvent quand nous on sait pas, le Seigneur il sait pourquoi, et je vois qu'il y a des personnes qui sont là ce matin qui n'étaient pas là dimanche dernier, c'est des frères et sœurs qui deviennent par exemple, et où j'avais donné cette image, tu vas pouvoir la mettre s'il te plaît, j'avais parlé, je prêchais pas sur la tortue, hein, mais dans le message, voilà, j'ai parlé de ça, que lorsqu'elles naissent, en fait, ce qui les font aller vers la mer, c'est que c'est les scientifiques expliquent, c'est la lumière qui se réfléchit du coup sur l'eau, et c'est ça qui les guide dans les yeux fixés sur la lumière. Et vous avez compris l'image, Jésus qui est la lumière, hein, du monde, clac. Et je parlais également, donc selon l'heure où elles naissent, non, d'avant s'il te plaît, l'heure où elles naissent, du coup, soit c'est la lune, soit c'est le soleil, la lumière. Et quand on remarque cette image-là, et celle d'après s'il te plaît, du coup, là, il n'y a pas plusieurs soleils, hein. Donc on comprend que ce sont les lumières de la ville. Et j'expliquais que à cause des constructions qui sont là, donc c'est un problème dans plusieurs endroits où certaines du coup certaines sont désorientées, elles sont troublées, elles voient de la lumière, elles vont et elles se perdent, elles ne vont pas à la mer. Et pour peu que certaines soient recueillies, on les remet à la mer, c'est bon. Mais des fois, c'est pas le cas et elles meurent. Donc c'est un problème majeur dans plein d'endroits. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour éviter ça. Et quand je repensais à ça, j'ai fait quand je préparais le message, il y a ça qui m'est venu, cette image, j'ai fait un croquis du coup rapide, ça comme ça vous allez savoir comment je fonctionne, et je me suis dit tiens, effectivement quand une se dirige vers la mer, du coup elle regarde devant, on est d'accord qu'elle devait aller vers la mer, donc et celle qui va aller vers la ville du coup va derrière parce que son regard, ses yeux se portent derrière, du coup par rapport à l'endroit où elles doivent aller. Et regardez ce qu'il est dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 25. Je crois que je l'ai mis en diapo aussi, avec les différentes versions. Voilà. Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. La traduction nouvelle de Genève dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Et la traduction Semeur dit regarde bien en face de toi et que ton regard se porte devant toi. Devant. Et j'ai mis ça en route exprès, ça m'a frappé, c'est devant. C'est devant. Et il y a deux exemples forts dans la parole de Dieu qui illustrent cette vérité. Pour la première, il faut remonter donc à Sodome et Gomorrhe, ville où les hommes qui y habitaient étaient, la Bible dit, étaient de grands pêcheurs, mais sauf que c'était pas des pêcheurs de poissons. C'est ça le truc. Et à tel point, je sais pas si on va le voir, si on se rend compte, à tel point le péché était là que Dieu a dû descendre du ciel pour aller voir ce qu'on disait de leur conduite. Ceux qui diront, ah bon, Dieu est descendu. Genèse, chapitre 18, verset 20. Alors, l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Je ne sais pas si on réalise là que leur péché a fait descendre Dieu pour ce qu'il entendait, de ce qu'il faisait. Dieu, il a dû descendre pour aller voir. Mais effectivement, c'était le cas. Et Dieu, face à ça, Dieu prend une décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Sauf qu'il y a un homme qui habite là-bas, qui se nomme Lot, et qui se trouve être le neveu d'Abraham. Alors Abraham ne veut pas, bien sûr, que son neveu meure, et Abraham, du coup, va prier, et Dieu décide de l'épargner. Et il va envoyer donc 2 anges pour le sauver, lui et sa famille. Et les anges, lorsqu'ils vont aller, avaient un message. Genèse, chapitre 19, verset 17.
Genèse chapitre 19, verset 17. Il est écrit là, après les avoir fait sortir, l'un d'eux, donc l'un des anges, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Sur le dit, ne regarde pas derrière toi, comme on le dit plus tard, c'est devant, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. La photo qui est là, c'est une photo donc de la région où étaient Sodome et Gomorrhe. Et donc il lui dit, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine, sauve-toi vers la montagne. La consigne était claire et simple. Sauve-toi vers la montagne, ne regarde pas derrière toi. Fuyez le plus vite possible vers les montagnes et ne regardez pas derrière vous, parce qu'il y avait sa femme, il y avait ses filles. Il y a un rappel, il y a ce rappel, hein, que tes yeux, vous avez les versets qu'on a lus au début de Proverbes, que tes yeux regardent bien en face et se dirigent devant toi. Et il est dit au verset 24, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plaines de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Hélas, Lot et ses deux filles obéirent, mais sa femme ne put s'empêcher de se retourner pour jeter comme un dernier coup d'œil dans cette ville qu'elle quittait. La femme de Lot a regardé derrière, probablement avec nostalgie, et probablement un sentiment de déchirement de ce qu'elle laissait derrière elle. Oui, c'est une réalité, tout un pan de sa vie, c'est très clair, tout un pan de sa vie, et notamment ses gendres, les gendres, eux n'ont pas écouté, n'ont pas voulu suivre. Et les gendres qui sont restés là-bas, et évidemment du coup qui ont été consumés, qui sont morts. Peut-être aussi, peut-être avait-elle des projets, des futurs projets, du coup qu'elle devait abandonner. Il y a des leçons que nous pouvons tirer de l'histoire, et on peut dire tragique, de cette femme, de la femme de Lot. Premièrement, ça va s'afficher, quand Dieu nous encourage à quitter un endroit, obéissons sans regarder en arrière. Les Israélites, je reviens aux Israélites, lorsqu'ils suivaient au désert les mouvements de la colonne de feu et de la nuée. Alors, je ne sais pas si j'ai pensé à la mettre dans la diapo ou pas. Ouais, c'est bon. Et donc, vous savez, hein, on l'a vu dimanche dernier, ils avaient les yeux fixés, notamment voilà, sur la colonne, etc., ou la nuée. Et ils pliaient bagages donc, quand elle se mettait en mouvement, et ils établissaient le camp lorsqu'elle s'arrêtait. Et je me suis dit, le peuple est passé par différentes villes. Et je me suis dit, dans toutes les villes dans lesquelles ils sont passés, je me suis dit, forcément qu'il y avait des villes où ils ont dû se sentir bien. Des villes qu'ils ont appréciées. Peut-être même qu'ils ont aimé. Des villes où il faisait bon vivre et imaginer. Une ville qui a toutes ces caractéristiques. Et là, à un moment donné, ils sont là, ils sont bien. Et là, à un moment, là, hop, ils voient soit la nuée ou la colonne de feu, qui s'élève et qui se met en mouvement. Ah, faut partir. Faut quitter le camp. Et quand c'était comme ça, il fallait y aller. Il fallait regarder devant. Pourquoi? Parce que Canaan, c'était devant. Et je vais vous raconter, c'est pas une anecdote, mais quand je travaillais le message, ça m'a parlé sur un aspect. Avant qu'on vienne ici, est-ce que vous vous rappelez, nous, on vient de quelle église? D'Aix-en-Provence. Certains sont déjà allés à Aix-en-Provence. Certains sont déjà allés. Qui est déjà allé à Aix-en-Provence? Ouais. C'est comment la ville? Hein, c'est bon. Ouais, tu vois, ça fait réagir.
On va pouvoir mettre on va pouvoir mettre les photos, s'il te plaît, Gabriel. Les photos d'Aix-en-Provence. Quand on passe ça c'est une partie du centre-ville, quand tu es sur le cours principal. Celle d'après, s'il te plaît, aussi. Celle d'après. Voilà, ça c'est quand on monte rue piétonne, commence à monter. C'est pas mauvais, hein, comme a dit la sœur, c'est bon, hein. Là, on peut continuer celle d'après, s'il te plaît. Voilà, rue principale aussi, qui ressemble. Ce matin, quand j'ai vu ça, je me dis tiens, on disait las Ramblas à Barcelone, ceux qui sont déjà allés. Et puis tu fais 30 minutes. 30 minutes, c'est pas beaucoup, 30 minutes. Hein. Tu fais 30 minutes et tu arrives là. Tu arrives là. Tu peux continuer, s'il te plaît. Voilà. Moi comme ça. Et la dernière. La dernière, après, s'il te plaît. Donc, les calanques au niveau de Marseille, les calanques. Ce qu'on a fait, en 4 ans, on les avait pas fait. Ce qu'on a fait juste avant de déménager. Il faut qu'on aille faire les calanques. On a fait le tour de toutes les calanques avec le bateau. C'est pas mal, Camille. Et puis, le Seigneur, lorsqu'il y a eu cette opportunité, pour besoin de dire, qu'on nous a parlé d'aller à Givors, et c'est juste pour vous dire, en fait, d'où on est parti, ce qu'on a guidé, et c'était même très régulier. L'été, après le culte, on terminait le culte à Aix, on avait prévu les sandwichs, etc. Boum, on partait et on allait sur un des lieux qu'on allait là. Après le culte, c'était fréquent. Mais le Seigneur, quand il a dit du coup d'aller à Givors, chose qu'on a accepté, parce que c'était très clair pour le Seigneur. C'est quand on était là-bas, on avait l'impression d'être en vacances tous les jours. Les gens, les Parisiens, ils font 10 heures de route pour aller là, en vacances. Nous, on était là tous les jours. Et quand le Seigneur nous invite à aller à Givors, il nous a invités à ne pas regarder en arrière. Ouais. Et de dire, c'était tellement bien, cette ville. Si je suis là, si je suis là, Seigneur, c'est tellement différent. Ici, ça me manque tellement, etc. Les choses. Imaginez, hein, que je suis là avec vous et que je commence à être comme ça. Mais vous savez, c'était tellement bien. J'étais tellement bien. Il y a un de vous, qui me dira, si c'est tellement bien, David, retourne-y. Mais même une personne qui me dirait ça, je vous dirais, dans la face, dans ce qu'elle dit, elle n'aurait pas totalement tort, parce que c'est que je serais constamment en train de regarder en arrière. Et là, nos yeux, ils doivent être fixés devant, sur Givors. Deuxième chose, ne regrettons pas notre vie passée. C'est les leçons de la femme de Lot. Quand Dieu nous invite à quitter, à partir de ne pas regarder en arrière, deuxièmement, de ne pas regretter notre vie passée. Parce que c'est comme les Israélites, encore une fois, les Israélites, quand on lit le livre de Nombres, chapitre 11, verset 5, il est dit, les Israélites regrettaient, ils vont dire, nous avions des poissons, les oignons, les melons, les concombres, etc., de ce qu'on avait en Égypte. Voilà, nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons. Et là, et maintenant, nous dépersons. Ils étaient là dans un regret permanent du passé. Du passé. Comme cette femme. Mais je pense que il y avait quelque chose qu'ils avaient oublié. Quelque chose qu'ils avaient oublié. Comme cette femme qui regrettait sa vie avant de connaître le Seigneur. Elle a commencé à avoir des regrets, à regarder en arrière, elle avait renoncé à des choses. Et puis un jour, elle était là dans le regret, mais avant j'avais ci, avant j'avais ça, avant je faisais ça, avant. Oui, mais cette femme, du coup, elle était dans le regret. Ouais, mais cette femme, témoignage qui est véridique, sauf que cette femme, elle avait omis qu'avant, elle était battue. Elle avait omis, et que Jésus l'avait sortie de là. Et c'est comme les Israélites qui étaient là, le poisson qu'on mangeait pour rien, les oignons, les melons, on était tellement bien. Ah bon, tellement bien que Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris, leurs cris qui sont montés vers moi. Et là, Dieu, il n'est pas descendu. Il a levé un homme, Moïse, pour qu'il soit délivré.
les cris qui sont montés vers moi, la souffrance. Ils avaient oublié les durs labeurs qu'ils avaient. Ils avaient oublié les coups de fouet quand ils devaient être là, les coups de fouet qu'ils avaient. C'est fou quand même quand on y pense, les regrets. Et il y a un danger. Il y a un danger. Lorsque nous regrettons aussi certains aspects de notre vie passée, il y a un danger. Et attention, parce que nous sommes en train de regarder en arrière et nous n'avons plus les yeux fixés devant. Et il y a un danger. Pourquoi? Parce que eux, du coup, l'idée qu'ils vont avoir, ils vont dire, retournons en Égypte. Retournons en Égypte. Et nous, ce qui nous guette, c'est du coup, ma vie d'avant, du coup, c'est de retourner dans le monde. Ce qui guette. Si je conduis, si je suis en voiture, si je conduis en regardant constamment dans le rétroviseur, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Ça va faire boum. Ouais, oui. Parce que c'est ça, en fait. Quand je suis là, le regret du passé, à regarder en arrière, c'est comme si je conduis en regardant constamment dans le rétroviseur. À un moment donné, il va y avoir un problème. Et je vais avoir un problème à un moment. Et déjà, alors faut pas faire ça évidemment, mais si l'assurance, elle vous dit, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, et que vous dites, je roulais et je roulais en regardant dans le rétro, là vous pouvez dire au revoir à tout remboursement ou quoi. Non, faut regarder devant. Il y a des faits de la vie qui illustrent tellement, qui nous enseignent tellement. Et avez-vous déjà entendu cette phrase? C'était mieux avant. C'était mieux avant. Ou bien encore, de mon temps, on faisait telle ou telle chose. Sous-entendu, c'était bien mieux que maintenant. Ou on faisait comme ça avant. Et il faut comprendre que les temps changent. Les temps changent. Et c'est vrai qu'on n'est plus en 1960, on est en 2025. Et comprenez, c'est même pas que 1960, c'est mieux que 2025, ou que 2025, c'est mieux que 1960. C'est pas du tout ça. C'est qu'on est dans des époques qui sont totalement différentes. Et vous savez, je pourrais trouver des choses qui étaient mieux avant et qui seraient moins bien aujourd'hui, et des choses qui sont mieux aujourd'hui qui étaient moins bien avant. Aujourd'hui, certains disent oui, mais avant. Certains disent aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce discours-là, que tu peux être autre chose qu'un homme ou une femme, toutes ces choses-là aujourd'hui, mais dans notre temps à l'époque, au moins c'était mieux, il n'y avait pas ça. C'est vrai, il n'y avait pas ça. Mais par exemple, si vous prenez un autre exemple, certains vont dire que c'était mieux avant. Certains, aujourd'hui, quand ils vont voir cette image-là, ils vont dire par exemple, je suis désolé, c'est mieux aujourd'hui qu'avant. Vous voyez? Donc, c'est comme quelqu'un a dit, le passé appartient au passé. En fait, le passé appartient au passé et il faut le laisser là où il est. On parle même dans nos vies à nous, il faut le laisser là où il est. D'ailleurs, qui aujourd'hui peut aller et rejoindre le passé? Alors si quelqu'un y arrive qui me dise comment il fait, s'il a réussi à trouver la machine, vous avez vu à l'époque, le retour dans le futur là, cette machine là, certains aimeraient, je retournerai. Mais non, le passé appartient au passé. On ne peut plus le rejoindre, c'est derrière. Par contre, le futur, on est en route, on est en chemin pour le rejoindre. Et c'est pour ça, faut comprendre, c'est pour ça qu'il faut regarder devant, d'avoir les yeux fixés devant, car c'est devant que ça se passe. Derrière, là, c'est fini, c'est devant que ça se passe. Et c'est pour ça que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe chapitre 43, verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ?» Dieu, en fait, Dieu lui-même nous invite à ne plus regarder au passé, à ce qui est ancien, en un mot, à ce qui est en arrière. Pourquoi? Il le dit, il répond, il dit parce que je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Et ça veut dire que Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie. Oui, peut-être même toi qui es là et qui dis, je suis âgé, Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie.
Dieu va faire une chose nouvelle dans l'église. Préparez-vous, les amis, parce que Dieu va faire une chose nouvelle dans l'église. Et peut-être certains ne vont pas reconnaître. Il y aura des choses à dire, mais avant, mais Dieu, parce que Dieu va faire une chose nouvelle. Et aussi, dans le moment que j'ai vécu hier, vraiment, ça m'est venu. Dieu va faire une chose nouvelle dans la ville de Givors. Et la deuxième chose, pourquoi? Parce que Dieu va faire une chose nouvelle. Et l'autre chose, c'est que, qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Elle est devenue une statue de sel. En fait, le fait de regarder en arrière, au passé, j'aimerais dire quand même quelque chose. La Bible, elle nous parle quand même de se souvenir du passé. Mais ne pas vivre dans le passé, ça c'est différent. En fait, se souvenir du passé, on se souvient, c'est comme quand je roule des fois, quand je roule, j'ai besoin de regarder dans le rétro. Oui, ah oui, mais du coup, c'est très léger. Je regarde, tac, tac, et comme ça, je vois où j'en suis, ce qui se passe, et c'est ça, se souvenir du passé, c'est ce regard rapide, etc. Mais pas regarder constamment, c'est vivre dans le passé. Mais ça non. Lorsque je vis dans le passé, ce qui se passe, c'est que je deviens bloqué, je me fige. Je me fige, en fait, dans un passé, et comme une statue, en fait. Et les statues, oui, ça ne bouge pas, et ça n'avance pas. Et nous sommes censés aller de l'avant. Et ça, c'est juste pour comment dire ça, la connaissance, l'image d'après. Je sais pas si vous savez. Mais on sait pas ce que c'est. Hein. On sait pas ce que c'est. C'est des gens qui pensent, mais on sait pas ce que c'est. Mais c'est quelque chose qui est troublant dans la région de Sodome et Gomorrhe. Là, t'as des gens qui vont là-bas et il y a une statue qui est comme ça et quand on se rapproche de près là-bas, a une apparence de personne. Tu peux mettre la photo d'après. La photo d'après, s'il te plaît. Et certains disent aujourd'hui, on n'en sait rien du tout, hein, mais certains disent qu'est-ce que c'est la femme de Lot qui s'est envoyée en statue parce qu'elle dit que c'est resté jusqu'à ce jour. On n'en sait rien, mais on n'en sait rien, mais c'est étonnant. Et donc les gens même ils font des voyages là-bas pour aller voir. Ça c'est étonnant, mais juste de dire que en fait ce statue ça bouge plus, ça avance pas, alors qu'on est appelé à avancer, à aller de l'avant, à regarder devant, comme l'ont fait Lot et Sévi, à aller devant. Et j'arrive à la fin de mon message, et je termine avec une parole de Jésus. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, versets 57 à 62, il dira, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Dans ce passage, donc il est question de suivre Jésus. Il y a trois personnes. Il y en a un qui dit je te suivrai, mais d'abord laisse-moi ensevelir mon père. Il y a cet autre qui dit je te suivrai. Jésus va lui dire mais tu sais moi les renards ils ont des tanières. Mais moi, le Fils de l'homme, j'ai même pas un endroit où reposer ma tête. Et puis, il y a celui-là, le troisième, qui va dire, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus va lui répondre, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? L'exemple du laboureur, il est très intéressant, c'est ma conclusion. C'est que, en fait, celui qui conduit une charrue, vous savez qu'il trace des sillons là. Celui qui est dans ce travail-là et qui se met à regarder en arrière, il est là, mais qui se met à regarder en arrière. Ils expliquent, c'est pas moi je suis pas dans le milieu agricole, mais ils expliquent. Ce qui va se passer, c'est que du coup, la machine va commencer à aller de biais de travers. Et du coup, alors que les sillons doivent être droits, du coup, ça va partir comme ça, et du coup, le travail, il sera pas bon. Ah, d'accord. Donc, et ça m'a parlé de si on fait le choix de suivre Jésus, mais que notre regard est porté vers l'arrière, nos yeux sont fixés vers l'arrière, et figés dans notre passé, dans notre vie d'avant, en regrettant ce qu'on a dû quitter, laisser, abandonner. Je vous le dis, je vais dévier à un moment donné. Je vais dévier, je vais aller de travers.
et mon travail pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu, la main à la charrue, donc de ce que je vais avoir commencé, eh ben mes amis, ça sera pas bien fait. Je répète, ce que j'aurais engagé pour le Seigneur, je regarde en arrière, à un moment donné, je vais dévier. Et ce que je vais faire pour lui, ça sera pas bon. Je reviens sur ce que je vous disais. Si je suis constamment à penser à Aix-en-Provence, dans mon esprit, je suis toujours là-bas à regretter. La mer, le soleil, j'étais bien. Si je suis constamment comme ça, je vous le dis, hein, de ce que je vais faire ici pour Zivoire, à un moment donné, en fait, ça va rien pour dire de moi, hein, parce que je serai toujours là-bas. Et je serai pas, du coup, ici. Vous voyez? Et si je regarde en arrière, finalement, suis-je prêt? Je me suis posé la question. Suis-je prêt à suivre Jésus? Si je regarde en arrière constamment, suis-je prêt à le suivre? Jésus nous invite, les uns et les autres, à regarder devant, à le suivre. Un jour, on lui a dit, je te suis. Jésus lui a dit, c'est devant. Regarde devant. Et je termine avec Nombre chapitre 8, verset 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et tu lui diras, ce texte il m'a interpellé, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer, où ça? En face. Et la dernière diapo, s'il te plaît. C'est les 3 textes qu'on a lus en introduction, mais j'ai mis à la fin en mettant en rouge d'autres mots. En introduction, j'avais mis l'aspect de se dirige devant. Et là, j'ai mis en rouge le en face. Ce qu'il a dit à Aaron, les lumières devront éclairer en face, parce qu'il faut regarder en face. Il faut que nos yeux soient fixés devant. C'est en face. Alors, c'est cette invitation simple, les uns et les autres, à regarder devant. Le passé appartient au passé. Peut-être il y a des choses qui sont là. Peut-être même, certaines personnes, c'est dans des fois même la culpabilité. Dans le passé, de telles choses que j'ai mal fait, que j'aurais dû faire. Et il y a ces remords, cette culpabilité. Dieu dit à quelqu'un, laisse, c'est le passé. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu dit, je vais faire des choses nouvelles pour toi. Plus besoin de la culpabilité. Alléluia. On peut se lever ensemble. Alléluia. On va terminer par la prière. Alléluia, Jésus. Alléluia. Avant de prier globalement, j'aimerais d'abord prier pour des bien-aimés, parce que je le crois. Peut-être que ce matin, ça les a interpellés, peut-être dans ce regard, dans le passé, enfoui, inscrit dans le passé, peut-être à vivre dans le passé, ou à se remémorer des choses avec de la culpabilité, tout un tas de choses. Seigneur, je prie d'abord pour ces personnes. Seigneur, tu vois, Seigneur, les frères et sœurs ce matin, peut-être qui ont trouvé un écho au travers de ce message, Seigneur mon Dieu. Je veux, Seigneur mon Dieu, que ces paroles qui ont été dites puissent vraiment s'enraciner dans leur cœur. Que ça puisse germer, que ça puisse croître, Seigneur mon Dieu. Que ces paroles puissent être comme un arbuste, c'est mon Dieu, qui commence à grandir, et qui porte du fruit, Seigneur mon Dieu. Alléluia. C'est-à-dire dans ce sens que tu veux leur laisser que regarde devant, que tes yeux regardent devant, parce que je vais faire une chose nouvelle, mais pour que tu la vois, il faut que tu regardes devant. C'est pas dans le passé que tu les aides peut-être certains à se pardonner, peut-être quelqu'un à se pardonner de quelque chose dans le passé qu'il ou elle a fait, et peut-être qu'il était là encore et qu'il ne se pardonnait pas. C'est-à-dire que tu l'aides ce matin à se pardonner au nom de Jésus, afin qu'il ou elle puisse commencer à regarder devant, parce que jusqu'alors, du coup, il ou elle était figé. Il était figé, était bloqué, du coup. Il y avait des choses, du coup, qui ne se passaient pas. Et maintenant, là, tu déclares quelque chose de différent. Dis maintenant, alors que tu regardes plus dans le passé et que tu regardes devant, là, tu vas voir, il y a des choses qui vont commencer à prendre place. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu fais. Seigneur, maintenant, je prie pour tout un chacun, y compris moi-même, Seigneur. Également, que nous soyons comme le dit ta parole. Regarde, que ton regard regarde en face, que tes yeux regardent devant toi. Devant toi. Alléluia, Seigneur. Et qu'on puisse serrer ça sur nos cœurs, mon Dieu. Que ce soit des hommes et des femmes qui regardent devant.
Oui, qui peuvent se souvenir du passé, parce que ta parole nous dit, regarde, souviens-toi de ça, souviens-toi, oui, mais comme pour être reconnaissant, pour être dans la gratitude de ce que tu as fait. Regarde ce que j'ai fait pour toi, regarde à tel moment. C'est dans ce sens-là, mais ne pas vivre dans le passé. Seigneur, le passé appartient au passé. Et il y a tellement de bonnes choses qui nous attendent, qui sont devant. Il faut qu'on aille s'emparer, qui sont devant. Des bénédictions, des grâces qui sont devant. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta fidélité, ta grâce et ta bonté envers chacun d'entre nous. Attention, toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia, de ce Dieu qui nous aide à regarder en face et devant. Alléluia, amen. Amen, que Dieu vous bénisse. Merci aux frères et sœurs qui nous ont rejoints. À ceux qui nous visitent également, soyez aussi les bienvenus. Et ne repartez pas, si on n'a pas eu l'occasion de parler ensemble, de discuter. Ne repartez pas qu'on puisse prendre un temps à la fin. Et saluons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche, une bonne semaine et à mardi pour un nom de prière. Et à demain, certains, avec Vincent, certains peut-être pour le grand désherbage de notre magnifique cours. Voilà.